quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous dans vos exercices là, pour être en paix avec Jean 23? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous vous mettez des défis là? On peut placarder nos armoires de cuisine là. Aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, je fais ça. C'est à des post-it. C'est insérer des nouvelles habitudes dans notre vie. Moi, je trouve que les post-it, c'est le top. Tu mets des post-it, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça maintenant. Puis tranquillement, l'habitude rentre dans notre vie. On dit que ça prend 21 jours. Bon, non, moi, je pense que ça peut aller plus vite que ça. Des nouvelles habitudes, on laisse nos post-it. Alors, un autre petit truc du pape Jean 23, conseil pour être en paix. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la lecture de la parole, en me souvenant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la lecture de la parole est nécessaire à la vie de l'âme. Bien là, juste en écoutant La Victoire de l'amour à tous les matins, les petits matins de Dieu, là, vous avez votre 10 minutes de fête. C'est-tu pas extraordinaire? Mais si vous voulez un défi supplémentaire, vous prenez un 10 minutes tout seul dans votre chambre sans la victoire de l'amour. Vous reprenez le même évangile ou n'importe quelle autre parole. La Bible, il y a des pages en masse, là. Vous pouvez même y aller au hasard si vous voulez, ou juste un psaume. Puis ça peut être 2-3 lignes. Mais le faire en se rappelant que c'est ma nourriture. Ma nourriture. En se rappelant que le Seigneur me parle. Est-ce que ça vous fait ça, vous autres, quand que vous ouvrez la Bible, puis là, vous dites « Ah, mais quel trésor! » J'ai eu cette grâce-là à l'été 2018. J'ai eu une grâce qui m'a tombé sur la tête. Là. J'étais plus capable d'aller nulle part sans traîner ma Bible. J'avais besoin, c'était comme, tout d'un coup, j'avais comme pris conscience dans mon cœur, parce que dans ma tête, je le sais, mais dans mon cœur, dans mon corps, j'avais besoin d'avoir la Bible avec moi, c'était comme si je traînais le Seigneur avec moi. J'étais en train de virer capoter, vous allez dire, mais ça m'a fait du bien, ça a été ressourçant. Puis, à n'importe quel temps dans la journée, j'ouvrais ma Bible, je lisais une phrase. Puis des fois, ça me nourrissait pour la prochaine heure. En même temps, on mange 3 fois par jour. Pourquoi pas, avant de commencer à manger, ouvrir ma Bible, lire un verset, puis le méditer, un petit 10 minutes, puis après ça, manger. Ou 2 minutes, si c'est trop long, vous avez peur de manger froid. Alors, un autre défi la semaine prochaine avec notre bon pape Jean 23. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Encore cette semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité. Et c'est avec Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Et elle a choisi les mystères lumineux. Et aussi, vous allez être très content, sur ce CD, il y a aussi 3 chants à Marie, parce que Marie-Jeanne a une voix pure, une voix d'ange, et vous allez voir, les chants sont absolument magnifiques. Ça nous aide d'ailleurs à prier le chapelet avec elle. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 CD, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Faites-vous ce cadeau-là ou donnez-le en cadeau et moi, je vous le dis, vous allez être conquis lorsque vous allez l'entendre pour la première fois. Vous allez avoir le goût de prier le chapelet avec Marie-Jeanne à tous les jours. J'en suis absolument convaincu. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don et on vous envoie le cadeau du mois immédiatement. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est le CD du chapelet médité avec les mystères lumineux et ça inclut 3 magnifiques chants à Marie avec Marie-Jeanne Fontaine. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, quel plaisir d'être avec vous et d'ouvrir encore une fois les Saintes Écritures. Et je vous invite à aller dans l'Évangile selon Marc aujourd'hui. Nous allons lire quelques versets dans la vie de Jésus et des versets particulièrement intéressants puisqu'il parle, entre autres, des petits-enfants. Un autre indice de l'amour que Jésus portait pour les enfants. On lit ceci au verset 30. « Partis de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache. » Encore une fois, Jésus fait certaines choses à part parce qu'il veut passer du temps avec ses disciples. Et il va leur annoncer une grande nouvelle. Il dit ceci, car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. Il reviendra à la vie. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils n'osaient pas poser des questions. Ils ne l'interrogeaient pas. Encore une fois, Jésus annonce sa mort, ce qui s'en vient, mais ça leur échappe. Et suite à cela, mais regardez la conversation, tellement qu'ils ne comprennent pas, la conversation et la préoccupation. Rappelez-vous de ce mot-là, préoccupation de ses disciples. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Oh! Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Fait qu'il n'y en a pas un qui était très, très fier de sa discussion et personne n'osait trop parler de leur discussion. Jésus le savait. Il ne pose pas la question parce que Jésus n'est pas au courant. Jésus savait et il veut prendre cette opportunité pour parler de la préoccupation de leur cœur, d'être grand et de les enseigner. Et donc, il dit ceci, « Jésus s'assit et il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le place au milieu d'eux. Et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » 3 mots qui commencent avec P pour vous rappeler 3 choses. Préoccupation, Jésus veut souligner la préoccupation des disciples. Ensuite, il leur enseigne un principe d'être serviteur pour finaliser avec la mise en pratique de ce principe-là. Et ce n'est pas la première fois que Jésus montre de l'intérêt comme ça pour les enfants.
Juste dans le chapitre précédent, on voit Jésus qui parle d'un enfant, et on l'avait lu ensemble il y a deux semaines de cela, lorsqu'on a à la fête la Saint-Valentin, on a lu l'histoire de cette mère qui vient voir Jésus pour que sa petite fille soit libérée d'un démon. Et Jésus va la libérer. Dans les chapitres précédemment, on voit une petite fille de 12 ans qu'on appelle enfant, que Jésus va guérir. Dans le chapitre un peu plus loin, Jésus fait un avertissement de ne pas scandaliser l'un de ses petits. Et je pourrais en nommer plusieurs autres endroits où Jésus montre de l'attention et souvent même va utiliser les enfants comme une illustration, de manière pédagogique, pour enseigner les disciples sur l'humilité, sur la foi. Et ici, sur l'humilité et d'être un serviteur. Et il va placer cet enfant qui, avec attention, tendresse, il va embrasser et placer devant ses disciples pour montrer que ce qui est important, c'est comment vous allez traiter cet enfant-là. Et que lorsque vous êtes bon, gentil, attentionné, que vous protégez cet enfant, en fait, la manière dont on se comporte envers les enfants, c'est l'expression de notre action envers Dieu lui-même. Ça fait réfléchir. Souvent, dans combien de cultures, les enfants sont traités comme seconde classe. On profite de eux. Ils sont même utilisés en Afrique, dans d'autres pays, exploités pour la guerre, exploités pour la manufacture, pour toutes sortes de moyens. Et Jésus veut les protéger et les utilise comme un exemple même pour la foi dans l'Évangile selon Matthieu. Ici, il montre à ses disciples l'humilité, excusez-moi. Et le principe est le suivant, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Et qui est cet exemple? Jésus lui-même, qui incarne cette servitude parce qu'il venait tout juste dans les versets précédents que les disciples ne comprenaient pas, de montrer qu'il était prêt à servir les êtres humains, servir son Père pour amener le salut des êtres humains par son sacrifice lui-même. Il était le serviteur des êtres humains. Les disciples cherchaient les premières places, comme la plupart d'entre nous cherchons d'être en avant, de paraître. Et Jésus, lui, qui est parfait, Fils de Dieu, descend parmi nous pour nous servir, pour servir le Père céleste et trouver le moyen pour que vous et moi ayons la possibilité de croire et de vivre le pardon des péchés. Quel serviteur incroyable qui met en pratique parfaitement ce principe-là. Merci Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous accorde de croire en lui et de marcher à sa suite. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux m'adresser à ceux qui voudraient peut-être venir à la prochaine retraite qui aura lieu au mois de mai. Au moment où j'enregistre, il reste encore quelques places. Je veux juste vous dire, si ça vous tente de venir, réservez rapidement parce que c'est la dernière retraite au mois de mai. Il n'y en aura pas d'autres avant octobre 2020. Parce qu'après cette retraite-là, on veut se concentrer sur le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, donc il y aura moins d'événements extérieurs. Alors, si vous voulez venir à la retraite, je vous rappelle que c'est la dernière avant octobre 2020. C'est les 17, 18 et 19 mai 2019, donc dans quelques mois. Ceux qui seront avec nous, le bon doc Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Miguel, Brigitte, Marie-Jeanne, un spectacle samedi soir avec Étienne Drapeau et la présence exceptionnelle de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Ce sera des moments extraordinaires, réservés rapidement au numéro de téléphone de notre bureau, évidemment. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer, mais il ne reste que quelques places. À demain. Bye. Puis elle m'a dit de regarder à la télévision, puis ça va sûrement passer. Fait que, aux nouvelles. Donc, on a regardé ça. J'ai vu le corps de mon père. J'ai vu le sang descendre du fourgon. J'ai vu des trous de balles dans le... Fait que ça a été un choc, mettons.